bénisse. Merci beaucoup. Amen. On va acclamer Madame Moutin. On va nous acclamer pour la Yomogo. Bah, toko acclamer Nzambe te tovandi. Nzambe ba acclamaka yo so telemi. C'est un grand Dieu. Est-ce qu'il y a une maman qui peut honorer ce Dieu-là? Est-ce qu'il y a un papa qui peut honorer ce Dieu-là? Est-ce que ba jeune ba sali awa ba tombo la Nzambe? Wow. Tu sais, pendant que tu acclames, je vois des murs en train de tomber. Moni, la manière dont tu es en train d'acclamer, je vois le mur de Jéricho en train de tomber. Donne-moi une minute. Le mot acclamer signifie écraser. Ça signifie pendant que tu acclames, donc, ba mur de Jéricho est quoi? Donc, tozo banana moto lelo. Donc, là où tu es, pendant que tu acclames, tu élèves le Seigneur et tu dis à Dieu que le mur qui a été mis au devant de ma famille tombe. Donne-moi un bon amen, je suis en train de te parler. Le Saint-Esprit m'a dit, deux fois lorsque tu pries, tu as l'impression que tu t'arrêtes à un certain niveau. C'est comme s'il y avait un mur. Et le Seigneur m'a montré, c'était des paroles. Les hommes loba misuso ba loba na vie na yo, les hommes me loba blocage. Donc na zomo na miro wane zoko kweya. Alors essaye d'acclamer. Essaye de l'élever pendant ce temps. Père, dans le nom puissant de Jésus, Père, nous voulons commencer ce séminaire avec toi. Yahweh, nous avons besoin que ta grâce vienne. Seigneur, viens siéger au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux t'asseoir. Je sens déjà l'onction de Dieu. Je tiens à remercier mon frère propre, le pasteur Nzouzi. C'est vraiment un frère. Et je le bénis pour cette considération et cette opportunité qu'il m'a donnée. Je vois maman Hélène, une maman que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Tu n'as pas dit amen bien. Je dis derrière un grand homme, il y a une grande femme. On va leur demander de se tenir debout, nous voulons les honorer. Ils font un travail formidable. Est-ce qu'on peut les honorer en acclamant le Seigneur? Révérend, soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Que Dieu vous garde pour nous. Soyez bénis. Révérend Nzouzi et maman Hélène nous bénissent toujours à Lubumbashi. Les gens de Lubumbashi l'aiment beaucoup. Au mois de juillet, ici, ils vont encore venir avec maman Hélène. Il y a aussi le pasteur Roy. Il est toujours réclamé à Lubumbashi. Il nous bénit bien. J'ai vu les enfants me dire, cette convention, il doit être là. J'ai dit, il est déjà là. Que le Seigneur te bénisse. J'ai vu la consécration, tu le mérites réellement. Tu es un homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je bénis aussi tous les collaborateurs, ils sont toujours là à côté des référents. Depuis qu'on a commencé à Kimbangu, on est venu ici, je le vois toujours là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous bénis aussi. Vous aussi, vous êtes un peuple magnifique. Depuis la croisade, je vois des visages qui se souviennent de la croisade. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le révérend m'a demandé de parler sur la restauration ou la délivrance des l'âme des familles ou de la famille. Normalement, le programme était très difficile, mais le Seigneur m'a dit, c'est un domaine où je suis en train de te former, c'est important de parler de ça. J'ai dit à révérend, c'est vraiment ma spécialité et c'est important que je vienne parler de ça. Donc, je vais dire beaucoup de choses. Et nous aurons le temps de prier, il y aura les prophétiques, il y aura les délivrances. Mais ce qui est important, c'est que tu réalises que si tu es là ce soir, tu étais dans le programme de Dieu. Dis Amen très bien.
La deuxième des choses, le Seigneur m'a recommandé, non seulement que je vais prier pour vous, le révérend m'a précédé, chaque personne qui est ici, il est lié à une famille. Donc au moment où vous serez restauré, le Seigneur va aussi affecter votre famille. Donne-moi un bon amen, très bien. Il y a bana misuso yo bozana bango na ndako, mais il y a mpebe mususo ko visiter bango na butu bozo yebate. Eza bana misusu bomo la kaka bakoli babizali ya mabe bandi. Ce sont des choses qui sont cachées. Et le Seigneur m'a dit que pendant ce travail, il va ramener ça à la surface. Donc oeza ko bomba na yo comme manifester. Quelqu'un dit amen, très bien. Alors nous voulions parler sur la délivrance de la famille. Je vais aller directement parce que je vais enseigner, prêcher et faire tout à la fois. Qui peut me donner le nom du premier homme, le nom du premier homme dans la Bible, l'homme que Dieu a créé? Vous avez dit qui? Et sa femme? Bon, on prend d'abord le premier homme. Est-ce qu'on peut écrire son nom? On peut écrire son nom. Écrivons son nom. A-D-A-M. C'est ça, Adam. OK? Nous allons diviser ça en deux mots. Le premier mot, tu écris dans ton cahier A. La lettre A, c'est toujours la lettre qui symbolise Dieu dans la Bible. Alléluia. Ça symbolise toujours Dieu dans la Bible. Et puis, si tu enlèves A, nous aurons quoi? Nous aurons dame. Donc, nous avons deux mots. Le premier mot signifie A, qui signifie Dieu. Et le deuxième mot qui signifie dame, en hébreu, ça signifie le sang. Et en swahili, ça sonne bien parce qu'en swahili, on dit damu. Ça signifie que le premier homme porte le nom d'Adam. En réalité, Adam n'est pas un nom. Adam, c'est un principe. Ça signifie que lorsque vous appelez Adam, Adam, vous avez l'impression que c'était son nom. Dieu n'a pas donné un nom. Dieu a donné les principes des lettres. Ça signifie en d'autres termes, si la lettre A c'est Dieu et ce qui reste d'âme signifie le sang. Adam c'est Dieu dans le sang. Est-ce que quelqu'un dit amen très bien? Ça signifie que celui que vous appelez Adam, ce n'est pas d'abord un nom, c'est un principe où Dieu vous dit que la première personne que j'ai créée, je ne l'ai pas définie en fonction de l'eau, je ne l'ai pas définie en fonction du jus, je l'ai définie en fonction du sang. Ça signifie le premier homme qui a été créé, Dieu l'a créé selon le principe de sang. Et ce qui fait que lorsque vous parlez d'Adam, ayez l'idée que ce n'est pas le nom, c'est un principe où Dieu vit dans le sang. Ça signifie en d'autres termes ceci. Si Dieu est la lettre A, signifie la première lettre, et que Dame signifie le sang, ça signifie que Dieu est la vie. Ça signifie en d'autres termes, Adam, c'est la vie de Dieu dans le sang. Vous comprenez très bien? Ce qui fait que lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas décrit en fonction de quelque chose que en fonction du sang. Et ce qui fait que l'homme, c'est aussi le sang. Maintenant, à chaque fois qu'on parle du sang, on définit cet homme. Et c'est pourquoi il y a deux ordres de création. Le premier ordre, c'est l'ordre angélique. Les anges sont des esprits purs. Ils n'ont pas une partie charnelle. Mais l'homme, c'est la deuxième dimension de la création. L'homme n'est pas seulement esprit. Il est esprit qui possède une âme et ils vivent dans un corps. Ce qui fait que l'homme a une partie charnelle et une partie spirituelle. Ce qui fait que lorsqu'on parle de la partie charnelle, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Dieu créait l'homme? La première des choses, la Bible dit,
Dieu a utilisé deux matériels. Le premier était spirituel et le deuxième était matériel. La Bible dit, il prit la terre. Et lorsqu'il a pris la terre, il a façonné. Après avoir façonné la terre, la Bible dit, il a soufflé. Il y a deux matériels. Le premier, c'est ce qui est spirituel, et le deuxième matériel, c'est ce qu'il a tiré de la poussière. La Bible, révérend, ne parle pas clairement comment est-ce que Dieu a créé l'âme. La Bible ne parle pas. La Bible dit simplement que lorsqu'il a pris la poussière, il a soufflé, l'homme est devenu. Il est devenu une âme. Ça signifie en d'autres termes, l'âme est née du choc, du souffle que Dieu a introduit avec la poussière. Lorsque le souffle de Dieu a choqué la poussière, l'âme est née. Et ce qui fait que lorsqu'on parle de l'âme, l'âme c'est l'amalgame de ce qui est spirituel et de ce qui est matériel. Ce qui fait que dès le départ, il n'y a pas d'âme. Mais l'âme naît, l'homme devint un être vivant, d'autres versions, une âme vivante. Ce qui fait que l'âme détient dès le départ l'habilité de saisir les choses spirituelles et l'habilité de permettre aux choses matérielles de rester ensemble avec les choses spirituelles. En d'autres termes, si je prends, comment je peux expliquer ça facilement? Je prends ces cahiers, je dis que c'est l'esprit, je prends mon téléphone, c'est l'âme. Et lorsqu'on prend, non, c'est la poussière. Lorsqu'on prend la poussière et on prend l'esprit, on souffle, au milieu, l'âme apparaît. Ce qui fait que l'âme devient comme, je peux définir, colle adhésif qui permet à ce qui est spirituel de s'attacher à ce qui est matériel. Je l'explique encore. Écoutez-moi très bien. Il y a des éléments homogènes et les éléments hétérogènes. Lorsqu'on prend le lait, on mélange avec de l'eau, ça se mélange. Mais lorsque tu prends les pierres, tu veux mélanger avec l'eau, ça ne va pas se mélanger. On ne peut pas mélanger les spirituels et le matériel. C'est comme si tu veux mélanger la pierre et l'eau. Mais Dieu a fait un miracle. Ce qu'on ne peut pas mélanger, il les a mis ensemble au travers l'âme. C'est l'âme qui permet ce qui est spirituel de rester attaché à ce qui est matériel. C'est pourquoi pour tuer quelqu'un, on n'attaque pas le spirituel, on n'attaque pas le physique, on attaque l'âme qui est comme le col là qui maintient. Si l'âme est brisée, l'esprit part au Créateur et la poussière rentre par terre. C'est pourquoi Satan fait la guerre à l'âme. Il fait la guerre à l'âme. Parce que s'il touche à l'âme, ce qui est spirituel monte, ce qui est poussière descend. Et c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Ce qui fait que ce que vous appelez l'âme, c'est ce qui permet à ce qui est spirituel et à ce qui est matériel d'être ensemble. La logique, c'est que ça ne peut pas être ensemble. Ce qui est spirituel est spirituel. Ce qui est né de la chair est chair. Mais Dieu a créé un miracle de l'âme. C'est pourquoi l'âme est chère. On ne peut pas la vendre, ni par l'argent, ni par quelque chose. L'âme est chère. Jésus parlant, il dit, qui peut vendre l'âme de son prochain, mais donner le prix? Et puis il répond lui-même, il dit, l'âme est chère. C'est pourquoi vous n'avez pas été racheté au travers de votre âme par l'argent, par des millions, par des cobaltes. Vous avez été racheté au travers le sang précieux de Jésus. On ne peut pas vendre l'âme, on ne peut pas jouer avec l'âme. Il n'y a rien au monde qui est égal à l'âme de quelqu'un. Même ce que Satan peut te donner ne dépassera jamais le prix de ton âme. L'âme est chère. J'ai dit l'âme est chère. Le dictionnaire, Robert définit la mort comme la séparation de l'esprit et du corps. C'est ce que le dictionnaire Robert dit. Ça signifie qu'on ne peut pas séparer. Donc, la mort ne peut pas intervenir si on ne bouge pas l'âme. La mort ne peut pas attaquer la vie de quelqu'un si on ne bouge pas l'âme. Il faut que l'âme soit détruite pour que la personne meure. Et c'est pourquoi j'insiste en disant, si ton esprit est encore dans le corps, c'est parce que ton âme est encore fort.
Dis amen très bien. Amen. Si tu vis encore, parce que quelque chose les retient, pour que l'esprit ne parte pas, pour que la poussière ne rentre pas la poussière, au milieu, il y a l'âme. Et cette âme-là a un grand prix. Et c'est ça notre thème. Comment délivrer l'âme d'une famille? Mais vous devez d'abord savoir l'âme c'est quoi. J'ai 4 jours, je ne suis pas pressé. Yo kaka âme na yo et ça la restaurer. L'Oba amène bien. L'Oba amène bien. Dieu a soufflé dans la poussière. L'homme est devenu une âme vivante. Et c'est pourquoi, à chaque fois que vous priez, sachez que Satan attaque beaucoup l'âme. Quelqu'un dit amen très bien. Je rentre encore. Est-ce qu'on peut écrire le nom du premier homme? A, D, A, M. Partageons. A pour dame pour. Voilà. Dieu dans. Vous êtes d'accord avec moi? On a beaucoup de versets, on va lire. Je donne d'abord la matière. Nous allons lire des versets pour appuyer ça. Dieu dans le sang. Dieu c'est la vie. Ça signifie, si l'homme peut vivre, c'est parce que dans son sang, il y a Dieu. Parce que dans son sang, il y a la vie. Maintenant, je dis en d'autres termes ceci. Lorsque un père adore les idoles, fait un pacte avec le monde des ténèbres, cette personne-là, 80% de toutes les personnes dans la sorcellerie, dans la magie, dans le fétichisme, ne peuvent pas travailler avec Satan s'ils ne traitent pas une alliance de sang avec ces personnes. Allez faire des enquêtes, ceux-là qui ont fait des témoignages, Satan ne les utilise pas s'ils ne donnent pas les sang. Satan ne cherche pas de l'eau, Satan cherche le sang. Il a toute sa pensée sur le sang. Satan sait qu'est-ce qui porte la vie dans la vie d'un homme. Il sait que la vie de Dieu est dans le sang. Et si tu viens dans une famille, dans une lignée, là où le sang a été donné à Satan, ce n'est plus Dieu dans le sang. Ce n'est plus la vie dans le sang. Ça devient la mort dans le sang. Est-ce qu'on s'attend à ce niveau-là? Ça signifie en d'autres termes, ceux-là qui ont donné leur vie à Satan, qui ont traité pacte avec Satan, Satan a récupéré leur sang et il a pris la mort, il l'a mis dans le sang. Il y a des gens que vous voyez entrer à l'église, d'autres prier, d'autres aller même dans des montagnes. En vérité, d'autres prient parfois en ayant la mort dans leur sang. Et les Kassaïens savent ça. Ils donnent même le nom aux gens Mashimabi. Ça signifie qu'un sang mauvais. Alors le sang ne doit pas être mauvais. Parce que dans le sang, il y a la vie. Pourquoi on l'appelle Mashimabi? Ça signifie que lorsqu'il est né, il n'a pas un bon sang. Ça signifie en d'autres termes, toutes les personnes héréditairement, les parents ont touché à l'occultisme, à la magie. Ils ont servi des idoles. Le sang qu'ils portent, ce sang-là porte la mort. Parce que c'est lui qui a ça dans votre main. C'est Satan. Vous lui donnez le sang et ce sang-là, il peut l'utiliser pour mettre la mort. Je vais au troisième point. Je pose la base de mon message. Écoutez-moi. De tout ce qui est dans la vie d'un homme, de tout ce qui est dans la vie d'un homme, l'eau, les poumons, tout ce qui permet, tout ce qui fait que, comment je peux expliquer? Tout ce qui peut passer d'une génération à une autre, c'est le sang. Tout ce que vous avez ne peut pas passer. Si une génération disparaît, une autre apparaît. Mais la seule chose qui peut aller jusqu'à la 4e génération, c'est ton sang. Tu peux même mourir, mais ton fils à toi, s'il va à l'hôpital et qu'on regarde son sang, on regarde ton document et ton identité, on dira que c'est ton fils. Écoutez-moi très bien. Maman Hélène, toke na hôpital moko. Moi si moko ayena moi na maladie. Moi na maladie au makila ici lié.
Oh, papa, ça, papa, y'a la moussala. Les papas arrivent. On régale le sang du papa, on prend l'enfant, on voulait faire la transfusion, on se rend compte que le sang de l'enfant est différent du sang de son père. Les éléments sont différents. Ils ont tiré les papas à côté, comme c'était dans un hôpital, ils ont dit, papa, cet enfant n'est pas ton enfant. Ah, cet enfant n'est pas ton enfant. Biologiquement, on voit qu'il ne peut pas être ton enfant. Le sang qu'il a, il n'y a aucun signe qui prouve que c'est ton enfant. Après, il est sorti, perturbé, on a appelé la sœur, et la sœur est entrée. Comme elle était mariée à un médecin que je connaissais, elle est entrée à l'intérieur, et lorsqu'elle est entrée, on a commencé à mettre la pression sur elle. Il dit, ton mari, c'est aussi un médecin, mais écoute, dis-nous la vérité. Moi, je suis pasteur, dis la vérité. Elle a regardé par terre, oh, ce n'est pas l'enfant de mon mari. J'étais entré dans mon mariage enceinte déjà, et j'ai trompé mon mari, ce n'était pas son enfant. Écoutez un peu ça. Donc, on peut dire tout ce qu'on peut dire. Oyekola kisake, oyekendaka génération na génération mususu, ezamakila. Et Satan, sachant que il n'y a que le sang qui va d'une génération à une autre, ça signifie que derrière le sang, il y a une hérédité. Derrière le sang, il y a une hérédité. Et chaque fois qu'on parle des problèmes du sang, ça peut aller de génération à génération. C'est pourquoi c'est facile pour Satan. Lorsque tu viens lui donner ton sang, lui ne voit pas toi. Lui voit ceux-là qui viendront de génération en génération. C'est pourquoi si quelqu'un est restauré dans son sang, la personne sera aussi restaurée dans son âme. Parce que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Ça signifie en d'autres termes, on ne peut pas guérir l'âme sans restaurer les liquides où vit l'âme. Je parle comme un médecin, parce que je suis médecin. Attention, okoyo kamaramnazo ba, pe ozala délivrer. Olinga te. Ça c'est l'âme. L'âme a la couleur blanche. Soso pembe, mtema pembe. Je le mets dans l'eau. Sous l'eau était rouge. L'âme deviendra rouge. Sous l'eau était bleue. L'âme deviendra bleue. Ça signifie ton âme vit dans un sang. Comme l'enfant vit dans les liquides de la maman amniotique, ton âme vit dans ton sang. Et l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Ça signifie en d'autres termes. Sokoza mashi mabi, âme na yo kozala pe âme mabi. Tu ne peux pas avoir un mauvais sang et avoir un bon état d'âme. Notre état d'âme est défini par le sang que nous avons hérité. Yango ba comportement monsieur Zalaro ya tata leki na yo. Et ba mama ba yebi. Yo kanda lokola tata mwasi na yo. Tata mwasi asali nini? Ezali kama makila. Yo sa lokola kaka comportement à papa na yo. Au mona papa na yo tu vas ce comportement na ye. Parce que oza na ye makila moko. Ce qui fait qu'on ne peut pas délivrer l'âme sans restaurer le sang. Donne-moi un amen très bien. Dis amen bien. Balance les mains, balance les mains. Je change encore en disant ceci. Écoutez-moi très bien. L'âme d'une personne est nourrie par les types de sang qu'il a hérité. Soki makila famille na bino ba maki ngo panganga. Oyo nganga sana makila famille na bino. Ata soki na no botite. Jour robota mwana opesie makila na yo. Nganga kiswana pe azana contrôle sur mwana o utu kobota. Mwana wana alinga te. Parce que makila na yo ezana maboko na ye. Yango moni batu musu bazo souffrir. Pas par rapport à makambo bango ba sala, mais makila o bango ba mema. Donc ya makila mususo il faut nzamba longolango na vie na yo. Loba amen très bien. Je peux dire à lingala, ils makila musu ya lisuma.
Oza nango besoin te. Oyebi o ba saelango nini te. Okomaka muto ba réclamation. Baninga bazo bala pamba. Yoka ba ngomba. Est-ce que oza na besoin ya ngomba pona ko bala? Libal eza naturel, eza bénédiction. Mininga bazala besoin musala yo soka musala tuzo mona kaka pasi. Lisumu ni oyo sali nzamba yoka yote. Ozala bitumba makila. Yango nzamba pakolinga mafuta. Makila na yo 4 jours oyo. Nzamba zoko chanja ngo. Loba amen bien. Nzamba zoko chanja ngo. Pasteur, il y a une dame qui était là à mon église. D'ailleurs, elle est à Kinshasa ici. Je vais la demander de venir. Gisèle. Il faut l'appeler qu'elle vienne témoigner. Elle s'était mariée et n'avait pas d'enfant. Dans son mariage, elle n'avait pas d'enfant. Et pendant le service, pendant que je priais pour les gens, elle était dans l'église. Dieu me dit, appelle-la. Elle n'arrive pas à avoir des enfants à cause de son sang. J'ai dit son sang. Il m'a dit, lève ta main. J'ai levé ma main. Et lorsque j'ai levé ma main, elle est tombée. Et Dieu m'a dit, demande à l'assemblée de regarder. J'ai dit, regardez ce que le Saint-Esprit va faire. Saint-Esprit, bouge la main gauche. La main bouge. Prends le sang de la famille, enlève. Et bouge la main droite. Il bouge. Transfuse le sang de Jésus. Et les gens regardaient. Quelques minutes après, à la mouki. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé à Yébité? Il va changer makila na yo, makila Jésus. C'est spirituel. Azu avion en Afrique du Sud, bazaki na rendez-vous, basa l'insémination et pas médecin, les ba komi et bonga ça l'insémination après 2 jours, bazu bango makila, basa la ba examen, médecin tel makila, lobi mais yo faut zanazemi. Ngala zemi, ngala yo ça l'insémination na zanazemi. Bazongi lobi basali test ba bien ça déjà nazemi. Moya ko ça l'insémination ezate. Donc azwaka zemi depuis kala. Mobile azu mbongo nyoso nga basala insémination asali programme mususu. Moi c'est déjà nazemi. Aza na Kinshasa koya na benga ya témoigner. Ezemi emi développer boti mwana liboso ayo bota mwana mibale. Makila est changé. C'est lorsque j'ai su que ça batu misusu vi na bango za stérile likola makila mabe. Makila ba pesa banganga. Makila ba pesa ba chef coutumier. Makila ba kenda ko mema soki wapi yo yebite. Nzamba zo yebisanga na butwa lelo. Ba milanya makila na bino ba mema ezo pasuka. Loba amen très bien. Ya yo makila so yibachana mulanga ezo pasuka. Oya lobi amen 3 fois. Et ça n'est pas nganga. Et ça n'est pas chef coutumier. Oh non de! Et pasuka. Bazui bango. Babengi nganga mo akoti na ndako. Akati bango ba nzoloko, ba incision. Le akati bango ba incision, azu poudre moko ya noir, ache likolo. Ba kenda na bango ba bosana, mais gilet wana o ba nganga utilisaki azongi sela bango te. Makila wana etikalaki na gilet wana nganga kangango. Bazokola, bazomona ba blocage. Bazokola libala ezoya te. Bazokola batu bazokufa. Baye komona musala nzambe. Likamuni na famille na biso nzamba lakisi lame de rasoir teintée de sang. Alubi ba yebite, c'est une alliance inconsciente. Les ba kataki bango ba incision, gilet kendaki, moi ndambo makile tikalaki, nde basalaki alliance. Ya kozwaka ba mariage na bango, ya kozwaka bana na bango, bazo kunda, bazo sala ba accident, bazo kufa, menganga sa kotsa bango na ba alliance inconsciente. Ya ndengo za awa, ozana ba incision na si na moni. Il faut loba avant aussi lisa. Ce qu'on a nango telema et sa journée de délivrance na yo ko yo kasonité ba incision wana et ça ba contrôle sur vie na yo sur âme na yo parce que l'âme est dans le sang. Yango nazoloba oyo nganga azwa makila na yo oyo lobi amen 3 fois oyo sala ba incision azwa makila na yo oyo lobi 3 fois. Que le Seigneur t'accorde la délivrance, que le Seigneur restaure ta vie. Dans le sang, il y a ta vie. Que ta vie soit restaurée. Je dis que ta vie soit restaurée. Je dis que ta vie soit restaurée. Je dis que ta vie soit restaurée. Que ce sang soit récupéré. Nayambi maman moko
alobi musala nzambe sambela ngai na salaki pacte de sang na mobali na ngai kufi na bandoto nazomona ye azoya tosala ba rapport na sambeli ba imposer nga maboko ba yebisinga pasteur wana sala ba émission na télévision kende komona ya kosambela yo les rakomi na bi vous avez fait quoi le pacte de sang ya kufi masaka mobali na yo parce que makila na bosaki esika moko cet esprit de mort là rentre eza biloko mususu eza lié na makila je vous dis ce qui makila eza purifié te ta vie aura beaucoup de problèmes. Je parle comme un médecin. On a découvert en médecine que 80% y a des maladies nyonso, ils sont sériques liées au sang. Ba maladies nyonso 80% ils sont liés na makila. Ba diabète, ba hypertension, nyonso ils sont liés na makila. Yo kanga bien. Na pokwa lelo. Et ça délivrance à makila na yo. Loba amen bien. Au moni nengo koti na makila a famille. Okobima na makila a Yesu. Loba amen nazo prophétiser. Na délivrance c'est ça la parole. Loba amen est très bien. Je parle comme un homme de Dieu. So kota ki na makila a lisuma, ya makila ba blocage, ya makila a réclamation. Nazo mona ba ange ya nzambe, ba changer makila na yo. Makila lisuma elongwa, makila ba oppression elongwa, makila ba réclamation elongwa. C'est lui qui dit amen est très fort. Que le Seigneur change ton sang. Que le Seigneur change ton sang. Que le Seigneur change ton sang. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Est-ce que ça m'tazo kanga très bien? Est-ce que je peux continuer? Apocalypse 12. Lis à partir. Merci Jésus. À partir de verset 11. Lis avec moi. La Bible dit quoi? Est-ce que ils ont? Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Est-ce que autant en balami parce que Nzamba zo pe sa victoire les nazo loba? Est-ce que tu peux t'asseoir en acclamant le Seigneur? Écoute-moi très bien. La victoire dans ta vie est liée au sang. Dis amen très bien. Dieu résume la victoire au sang. Et je change encore en disant, si le premier Adam, vous avez écrit son nom Adam, c'est Dieu dans le sang. Il n'y a pas seulement le premier Adam, il y a aussi le dernier Adam. On n'a pas appelé le dernier Messie, on a dit le dernier Adam. Jésus a été défini en fonction de Adam. Il n'a pas été défini en fonction d'Abraham. Il n'a pas été défini en fonction d'Esaïe. On n'a pas dit Esaïe ancien. On a dit Adam. De la même manière, il y a le premier homme. Selon l'Ancien Testament, il y a un nouveau homme par rapport au Nouveau Testament. Ce qui fait que le premier homme a été défini par le sang. Le dernier Adam, qui est aussi le premier homme spirituel, il a aussi été défini par le sang. Ce qui fait que pour racheter les hommes adamiques qui ont été vendus, qui ont été réclamés, lui aussi est venu avec un homme qui a le sang et dans son sang il y a Dieu. Ce qui fait que de la même manière, le feu éteint le feu, l'autel détruit l'autel, le sang combat le sang. Là où il y a le feu, pour arrêter le feu, il faut allumer un autre feu. Ceux-là qui sont en brousse, ils le savent. Lorsque le feu est en train de venir, pour arrêter le feu de brousse, il faut allumer de ce côté le feu. Lorsque le feu se rencontre, il s'éteigne. Et c'est pourquoi dans le principe spirituel, si ce n'est pas le sang qu'on a sémé la mort, qu'on a vendu vos vies, ça ne sera pas le sang
que vos vies seront rachetées. C'est pourquoi vous avez été rachetés au travers le sang. Et pourquoi au travers le sang? Parce que le sang, c'est ce qui vous définit. Loba amen très bien. Botala Jésus à la croix. Babetiye. Yemokwa lobi. Elohim, Elohim. Laba samatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et l'autre côté. A crié l'Issoussou. Entre tes mains, je verse et je remets mon esprit. Et l'autre côté. Soldat moko. Alobi esilite. Ezalika moko etikali. Ake ozwa épée. A percé côte naye. Les kaka makila et bimi. Makambo changer na mukeli. Écoutez-moi très bien, je vous amène très lentement. Écrivez Adam. Ok? À côté écrit homme ou femme. Adam, c'est le type d'homme. Ok? Enlève la lettre A. Enlève la lettre A, tu as dame. Et dame, c'est quoi? C'est le sang. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dans la même langue hébraïque, comme la Bible, en araméen, en hébreu, lorsqu'on parle de Adam, c'est une personne. Lorsqu'on parle de dame, c'est le sang. Mais lorsqu'on parle de la terre, c'est Adama. Ce qui fait que la terre, le sang et l'homme, dans la langue hébraïque, c'est la même personne. C'est la même personne. L'homme, c'est Adam. Le sang, c'est Dame. Et la terre, c'est Adama. Tout le trois, c'est la même personne. C'est pourquoi l'homme a été tiré de la terre. Ça signifie qu'il y a une relation entre ton sang et toi, entre ta terre et toi. Si on te maudit, on maudit ta terre. Si on bénit ta terre, on te bénit. C'est parce que toi, tu es venu de la terre. Wow. Yango mona batu misusu, il faut pas longwa Congo pour na babonga. Soki basongi na Congo ekoyinda parce que mutolo na bango bakundango, placenta na bango bakundango, mabelo bazo lobela, vie na bango eza bloqué. C'est pourquoi à chaque fois qu'on te maudit, on maudit ta terre. Chaque fois on bénit ta terre, on te bénit. Parce qu'ils ont le même sens hébraïque. L'homme, le sang et la terre. Adam, Dame et Adama. C'est la même chose. C'est pourquoi, si Dieu te libère, il libère aussi ta terre. Si Dieu te restaure, il restaure aussi ta terre. S'il bénit ta terre, il te bénit aussi. L'homme est identifié à sa terre. Yango bozo mataba avion bozo kima Congo ba mindele bazoya et talibino bokende kaka bokoma ba security obando skola bibembe na skola basani na poto parce que boza riche parce que votre terre est riche batu bami bomaka pona mabele la bamboka nyoso bateka mabele te. Ata soke yindi batera mabele te ba opeso mabele pour un contrat après 80 ans ba récupérer mabele na bango parce que ba ebi secret et je vous dis la vérité. Donc ceux qui pape aye na mboka na bino akiti bon mona le loko libosa opesa bino mbote te ya opesa nde mbote mabele ni ya pesa ngombote. Est-ce que je peux avancer avec vous? Je peux aller en profondeur? Il y a quelqu'un qui sera restauré pendant que je parle. Écoutez-moi très bien. Oyo mutu azana famille na yo. Pona a combattre vie na yo. Azana besoin ya makila na yo. Oyo azali banda ya famille na yo. Azana makila na yo te. Pona combattre yo. Azana besoin ya poussière à makolo na yo. Ok. Je vais expliquer très bien. Yango omona ka mutu atamboli bazui poussière à makolo na ye. Garçon mo wa na université à Lubumbashi a sali 6 ans na premier graduat. Donc il a commencé licencié na premier graduat. Azwakate. Aye pasteur Sambelanga na ebito soki ba lokingai na cheli bona binzamba zo pesa o vision na butu. Ake na butu alali. Amoni ndenga longwaka kamina.
amata train akoma na Lubumbashi azui examen l'état babwa ke li fufu azo kende siko na université ba tante ba noko ba cousin bazo tika ina gare yazo mata gare ya Kamina amati akei parti ya histoire wana ayebi yango mais l'air azo lota eza parti oya monate l'air ya pesa mukongo azo mata na train mwasi moko ya famille a lokota poussière a makolo na ye akanyango na liputa kangeli zita et a moniango na vision. Et Dieu lui dit que là où tu avais marché, on avait pris ta terre et on a bloqué tes études. Vous pouvez avoir la délivrance par rapport à la poussière et la délivrance par rapport au sang. Et ce qui fait que ça ne marche pas. C'est un problème de la poussière. Et la poussière symbolise aussi la mort. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et ça, le coup, la vie n'a pas commis, batnyoso bazo tambola likolo na yo, zana tina te, okomi mutu apamba, okomi poussière. Et ce qui donne à la poussière la valeur, c'est le souffle que le Seigneur a mis. Ce qui souffle, c'est qu'il barozoyo bacho nakata cercle nakata avion loko la marchandise. Ou mata avion abatunyo sauté barocho na avion cargo baye na yo parce que tu n'as plus le souffle. C'est pourquoi c'est lui qui a le souffle doit bénir le Seigneur. Tous ceux qui respirent doivent bénir le Seigneur parce que c'est le souffle qui donne à la poussière sa valeur. La poussière c'est la mort. La poussière on piétine et je prophétise, oya zo poussière, ya makolo na yo, ya mobali na yo, ya bana na yo, ya famille na yo, oya lobi amen 3 fois, na minute oyo, que Dieu te libère, que le Seigneur libère la poussière de tes pieds. Soki nazala ki yo beti makolo lobi, poussière à makolo na ngai, que cela soit libéré. Et celui qui dit amen 3 fois, que cela soit libéré au nom de Jésus de Nazareth. Oya yo poussière. Ba me mango na cimetière. Ba me mango na cimetière soki ya wapi. Nzamba so ebisa ngai poussière à makolo na yo asa ko récupérer ngo aso libérer vie na yo zo tambola car ndenge na zo tambola vie na yo 2023 ezo tambola car ndenge na zo tambola oya lobi amen très bien nzamba briser ba alliance nyonso alliance ya mabele alliance ya makila nzamba kwa isango celui qui dit amen encore que ces liens se brisent. Révérend, je me suis réveillé le matin. J'arrive à l'église, le Seigneur me dit, regarde ton église, comment tu la trouves? J'ai dit, je trouve que je travaille beaucoup, mais l'église ne grandit pas. Je jeûne, ça ne grandit pas. Le Seigneur me dit, écoute, il y a un homme, soi-disant serviteur de Dieu. Il est venu dans ton église pour chercher un rendez-vous, mais il n'était pas pour un rendez-vous. Il est venu prendre la terre là où tu as bâti ton église. Il est allé invoquer pour verrouiller l'église, que l'église ne grandisse pas, que les gens ne soient pas bénis. Prends l'huile d'onction d'olive, entre dans la cour de l'église, prie et scelle et parle. Tout ce qu'il est allé faire avec cette poussière-là pour bloquer ton église, cela s'arrête. Bien aimé, na zui ma futa, na sopi, na lobby. Le lendemain comme ça, dans mon église est tondi. Mouvement à Saint-Esprit avec liberté. Alors j'ai compris pourquoi Dieu avait dit, terre écoutez, cieux écoutez. Ma belle yo kaka, likolo yo kaka. Pourquoi je prends la terre à témoin, je prends le ciel à témoin. Ce qui est nzamba so lobela ma belle bongo ngai na kolobate. Yeso gazo so ma belle témoin, le ciel témoin. Ngala so témoin nani. Et ça biloko mususu ngala zo mona awana Kinshasa bakanga po na vie na yo ba modi mabele ya Kinshasa po na vie na yo balobi yo ko souffrir na Kinshasa yo ozala mutu akoluka yo po na ko bota ko bala okosala boye mais na journée à lelo nzamba zo boaka mafuta na ye ya molimo place baloba ki na lobby awana Kinshasa vie na yo kokende liboso awana Kinshasa oko prospérer awana Kinshasa oko simba mwana ana Kinshasa oko zwa musala ana Kinshasa oko percer ana Kinshasa oko évoluer ana Kinshasa tu vas avancer. C'est là qu'il est écrit, voici mon serviteur, il montera, voici ma servante, il montera, voici mon serviteur, il montera, il s'élèvera très haut. Oh
lobby, amen, et 3 fois je prophétise. Oh, lobby, 3 fois je prophétise. Dieu a dit à Moïse, Pasteur Roy, il dit à Moïse, prends le bâton. Prends le bâton. C'est le 4e miracle. Prends le bâton. Prends le bâton. Et que le bâton que tu as, Moïse, touche la poussière. Exode 8, touche la poussière. Et fais la poussière que ça monte. Lorsque la poussière monte, la poussière se transforme en des poux qui envahit tout l'Égypte. On a appelé les magiciens pour faire ces miracles-là. Ils ont fait le miracle en transformant le bâton en serpent. Mais lorsqu'il a pris le bâton, il a jeté la poussière. Les magiciens ont dit non, c'est impossible. On a vu le doigt de Dieu. Ça signifie on a vu le doigt de Dieu. Le premier miracle, on peut imiter. Le deuxième, on peut imiter. Le troisième, on peut imiter. Mais celui-ci, on ne peut pas l'imiter. Celui-ci, on ne peut pas imiter ça. Parce qu'on a vu le doigt de Dieu. Et frère, j'ai lu la Bible. Pourquoi c'est le doigt de Dieu? Dieu m'a dit, le bâton de Moïse, c'est le symbolisme de la croix. La poussière, c'est là où l'homme a été tiré. Lorsqu'on prend la croix, on associe à la poussière. La poussière reçoit la délivrance et la restauration. Là où tu es, le bâton de Dieu est dans ta vie à toi. Ma belle nyoso, oyo bakanga vi na yo, bakanga libota na yo, bakanga bana na yo, na minute lobi 3 fois amen. Nzamba soko libere yo, nzamba soko libere yo, nzamba soko libere yo, nzamba soko libere vi na yo, asako libere entreprise na yo, aso libere voyage na yo. Okokende musika, okena na mboka bapaya, rien ne va te retenir. Zaide kesta, zobro kesia, okesinde yaga saida, karika sonde, egaido kiste, naide kesta, monde rebo shenda. Nzamba zo ebisanga lobi oyo nyonso atia makolo na ye na église oyo azobima libéré, azobima restauré, azobima restauré na vie na ye, restauré na famille na ye, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oyo azoko attaquer makila na yo aza oya kati. Oya libanda aza ndeko na yote, aza noko na yote, aza tante na yote, boza na yemba kila moko te, mais pourquoi aza ko tourmenter vie na yo? Azo ko attaquer à partir ya mabele, poussière ya makolo na yo, poussière ya vie na yo. C'est pourquoi je te prophétise encore. Que Dieu te bénisse toi, qu'il bénisse aussi ta terre. Dieu dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Ah, zoloba amen. Nzamba zo pakola mafuta makolo na yo. Place yo zo cha makolo, nzamba zo pesa yo. Mboka o zo cha makolo, nzamba zo pesa yo. Nation o zo cha makolo, nzamba zo pesa yo. Tout lieu foulera la plante de ton pied, je te le donne. Je te le donne. Et ça les États-Unis, et ça la Europe. Ce qu'on y a dit ma kona minute oyo et comme il y a yo, oya lobi amen très bien, je prophétise. Oh kende na poto, ogole kabato bafana na poto depuis 10 ans. Ok, na États-Unis, au fungola ba entreprise, koleka bateau basa la nationalité originale. Donc place union soyo zo tia makolo, na zo mona mafuta. Dieu te donne la possession. Dieu te donne l'autorité. Dieu dit que tu vas prospérer. Cette terre-là t'appartient. Oh yalobi amen est très bien. Sois béni, sois béni, sois béni. Révérend, j'étais en train de prier. Je disais à Dieu, je veux la percée de mon église. Je veux voir l'église bénie. Dieu me regarde, il me dit, tu es où avec ton église? J'ai dit, je suis où, comment? Il me dit, tu es locataire. J'ai dit, je suis locataire. Oui, je suis locataire. Je n'ai pas de moyens. Dieu m'a dit, tu es sur une terre étrangère. Si celui qui est ton bailleur, c'est un sorcier par exemple, c'est un occultiste, tout ce que tu fais sur sa terre à lui, il le contrôle.
prie que je te donne l'argent et que tu achètes un terrain et que je ne sois pas locataire. Parce que lorsque tu m'achètes un terrain et que tu me mets, tu n'es plus contrôlé, tu es propriétaire et je deviens propriétaire. C'est pourquoi chaque fois que vous achetez, vous bâtissez, bénissez le Seigneur. C'est une manière de ne pas être sous le contrôle d'une puissance. Il dit à David dit à Dieu, je ne ferai rien qui ne m'a pas coûté. Je ne ferai rien. Les gars là lui dit, non, toi tu es roi, prends la terre de Arvana, prends ça gratuitement. David dit, non, si je prends ça gratuitement, ça signifie que plus tard, le temple de Salomon devait être bâti à cet endroit-là. Ça signifie toute la gloire de Salomon devait revenir à cet homme-là. David dit, non, pour la terre, je ne ferai rien qui ne m'a pas coûté. Il savait le mystère de la terre. Lorsque tu possèdes la terre pour le Seigneur et que tu mets le Seigneur là, aucune puissance ne peut t'intimider. Mais si la terre appartient aux occultistes, aux magiciens, et toi tu viens mettre l'église, tu travailleras dans une certaine limite. Et Dieu m'a dit, jeûne et prie pour que je te donne les possibilités. Et c'est là qu'on a construit aujourd'hui. On a acheté ça à plus de 150 000 $. En ces temps-là, on a ajouté encore une autre partie. C'est allé au-delà de 200 000 $. Simplement un terrain en plein centre-ville. Dieu m'a dit, tu as réussi. Et aujourd'hui, lorsque nous opérons, nous prions pour les gens. La liberté du Saint-Esprit. Donc même Dieu aime qu'on lui achète la terre. Et bon, yango nazo loba eza batu misusu baza ba locataire. Donc année prochaine l'air na kozonga bon ozala ba propriétaire. Na lobi a na Kinshasa ko somba ozala locataire te. Nzamba zo sala na minute oyo afungola ba porte ya kokanga yo somba mabele otonga loba amen. Je prophétise encore parce que le Seigneur me dit encore, tu as le don d'envoyer des pasteurs, les former et les envoyer comme des missionnaires. C'est ton appel. Mais écoute, tu ne peux pas prendre le contrôle d'une nation si tu n'achètes pas la terre de cette nation. Waouh! Tout ce que tu fais aujourd'hui, vous êtes locataire là-bas, demain locataire là-bas. Je ne veux pas ça. Prie pour toi et pour tes enfants qu'ils achètent la terre. Et Dieu nous a aidés. Le premier, le pasteur Sonny, a acheté la terre et l'a possédée. Et là, pendant que je vous parle, je venais de l'Afrique du Sud cette année, on a acquis un autre grand bâtiment avec 9 bureaux qui a été acheté. Et le Seigneur a dit, vous devenez propriétaire et je vous donne l'Afrique du Sud. Donc, à chaque fois que Dieu te donne une nation, achète la terre. La Bible déclare, à chaque fois que Dieu apparaissait à Abraham, Abraham lui bâtissait un hôtel. À chaque fois que Dieu l'amenait à un endroit, à Bethel et Aïe, il bâtissait l'hôtel. Donc à chaque fois que vous achetez la terre et que vous bâtissez l'hôtel de Dieu, vous possédez la nation. Et c'est pourquoi je prie. Tu es pasteur. Tu n'as jamais acheté la terre. Tu vas acheter aujourd'hui. L'onction là va te toucher aujourd'hui. Aujourd'hui. On a commencé l'église à Congo-Brazzaville. Le Seigneur m'a dit, achète. On est allé, on a acheté. Je crois que le révérend était venu me récupérer à Beach. On a acheté. Cette année, on va commencer encore la construction. Donc, c'est un mystère. Yango moni, depuis au côté nanda kouana ba blocage côté là yo mabele abatu. Oh basala ba cérémonie oyebate. Au fond dans le quartier Morosoki côté à Kitambo, lupango wana basala ba cérémonie depuis au côté bana malade ici la raté. Parce que la terre a un mystère. Adam, Dame c'est le sang, Adama c'est la terre. Les trois mots c'est la même chose. L'homme, son sang et sa terre. Dieu ne les sépare pas. Il ne les sépare jamais. Et c'est pourquoi, dans le travail de la délivrance, je t'exhorte, toi qui m'entends, aujourd'hui, Nazali Kamuna Makila na yo, Makila famille Nabino ezonga, ba pacto basana Makila famille Nabino ekweya,
oyo azwango ata soka kufa lelo azolamuka na cimetière wana azongisa makila na bino, azongisa makila famille na bino. Combat na bino eza ya makila, combat na bino eza ya makila. Je n'ai pas le temps de lire beaucoup de textes, mais je pourrais vous expliquer beaucoup de choses. Je vais y arriver. Je veux que vous sachiez, à chaque fois qu'on parle d'une alliance, on le parle en termes de sang. Dieu dit à Abraham, je vais traiter l'alliance avec toi. Et le signe de cette alliance sera la circoncision. Lui, il était un père. David, le signe de son alliance était le trône. Noé, le signe de l'alliance était l'arc-en-ciel. Mais lorsqu'il parle à Abraham, un père qui doit bâtir une nation, il ne lui dit pas que ton signe sera le trône. Le trône, c'est le pouvoir. Il ne lui a pas même pas dit que ça sera l'arc-en-ciel. Il lui a dit la circoncision. Pourquoi? Parce que Abraham étant père, le signe qui devait bénir toute la nation d'Israël devait être le symbolisme du sang. Parce qu'il était un père. Et c'est pourquoi ne jouez pas avec votre paternité. À chaque fois que tu appelles quelqu'un père, tu te réfères à un lien. Papa Nabiso, maman Nabiso, Coco Nabiso. Tout ce que tu dis là, tu te réfères à un lien de sang. Et c'est pourquoi ma prière d'aujourd'hui, Nzambe a libéré makila na yo. Yangondozo memelo ba problème est belé. Révérend, je suis en train de terminer pour compris. Pour délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte, que vous appelez la Pâque, c'était le symbolisme du sang. Il dit, prenez un agneau. Après combien de temps? Après 14 jours. Dans le 10e jour, vous prenez l'agneau. Et le 14e jour, vous l'immolez. Et vous prenez le sang, vous mettez sous le linteau. Là où je verrai le sang, la mort n'entrera pas. Pourquoi le symbolisme de sang sous le linteau et sous le poteau? Et d'autres personnes même disent que si on met le linteau, c'est comme ça, les poteaux, c'est comme ça. Ça signifie que le sang que vous allez mettre doit avoir la forme de la croix. Ça signifie en d'autres termes, ça signifie que là où il y a le sang, la mort n'entrera pas. J'ai commencé à étudier en tant que médecin l'hématologie. Seigneur, pourquoi tu sambelaka? Ce ubengane milimo o bokatakara balia makila. Bokatabalia makila. Je suis allé demander à Dieu, pourquoi on est déjà chrétien? On a déjà été sauvé. Pourquoi on doit commencer à couper chaque fois les liens de sang? Ça m'a quand même préoccupé. J'ai vu des prédicateurs détruire les problèmes de couper les liens de sang. Je les ai vus détruire. Je les ai vus même contredire ça. Si quelqu'un est né de nouveau, c'est fini. J'ai posé la question à Dieu. Dieu m'a dit la première des choses. S'il y a des liens qui existent dans la vie, les liens de sang, c'est un lien complexe. C'est un lien très complexe. Très complexe. Très très complexe. J'ai été à l'hôpital et il fallait sauver un enfant. Son papa a dit, ne transvisez pas, je suis témoin de Jéhovah. Je ne veux pas qu'on mette le sang sur mon enfant. J'ai dit, bon, j'ai commencé à réfléchir, pourquoi les témoins de Jéhovah n'aiment pas la transfusion? J'ai posé la question à Dieu, est-ce qu'il y a un impact? Le Seigneur m'a dit, exactement, le sang porte des malédictions. Alors il ne faut pas les transfuser. Dieu m'a dit non. Réellement, lorsqu'on transfuse quelqu'un, le sang de quelqu'un d'autre, il y a quelque chose de spirituel qui influence la vie de la personne. Alors il faut transfuser ou pas. Dieu me donne un autre verset. Tout ce qui a été purifié par la parole ne peut pas être rejeté. Ça signifie qu'on peut tout purifier par la parole. Si tu as le sang, avant de le mettre dans ton enfant, tu prends ce sang-là, tu purifies par la parole. Parce que derrière le sang, il y a la vie. Mais derrière la vie, il y a l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Or, le sang et la chair sont
font partie du monde charnel. Mais la vie du sang vient de l'esprit. Je vais expliquer en d'autres termes. Là où ton esprit rencontre ton âme, c'est dans le sang. Ça signifie la vie qui est dans ton sang vient de l'esprit. Ce qui fait que le sang ne peut pas avoir la vie s'il n'est pas impacté par l'esprit. Là où il y a ton sang, là où viendra ton esprit. Ce qui va bomi mutu lelo, bache makila na e awa, esprit na e roya place au makila ezali. C'est pourquoi, pour que l'esprit de Jésus vienne dans le monde, l'esprit de Jésus a été précédé par son sang. Et c'est pourquoi il est important que boye ba makambo yo. Si on veut vous transfuser le sang de quelqu'un d'autre, priez et purifiez ce sang par la parole. Parce que tout ce que vous purifiez par la parole est purifié. Mais koboyate. Mais le principe est réel. Makila amutu mususu. Eriko memela obitumba na vi na yo. Soki nanu ya papa na yo memeli obitumbe. Bongo ya voisin na yo. Yebisanga. O ya papa ya boti yo memeli olisuma. E bongo ya voisin na yo. Loba amen nazo silis. Loba amen nazo silisa. Loba amen na minute nzamba changer makila na yo. Il me reste combien de minutes, révérend? 20 minutes. Dans 20 minutes, je parle pendant 7 minutes et 20 minutes au sambeli nzamba sala makambu na ye. Ozo kanga makila na yo ba changer ngo. Ba longola oya mabe kende. Ézéchiel 16. Balance ta main. Balance ta main. Bamila nyama kile ko panzana. Place bakangango. Ézéchiel 16, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais terminer. Merci Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Est-ce qu'on peut y aller rapidement? Fils de l'homme, fait connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur éternel, Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays des Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère une Hersienne. Tu peux continuer. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel et tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Souligner une seule de ces choses. Je m'arrête à ce niveau-là. Nul n'a eu le regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Je commence à expliquer les choses. À ta naissance, il y a eu une abomination. Quelle était l'abomination? Toi-même, Jérusalem, par ton origine, tu es du pays de Canaan. Qu'est-ce que c'est Canaan? C'est le pays de l'idolâtrie, là où le peuple adorait d'autres dieux. Ton père, ta mère, Hersienne, Amoréen, c'est le peuple que Dieu a demandé à Moïse de déloger parce qu'ils étaient idolâtres. Ça signifie que place yo uta ba adoraka bikeko. Maman ya bota azalaki nganga, papa ya bota azalaki magicien. Nde balingi baloba. Donc, origine, déjà, il y a eu un problème. Maintenant, l'air yo botami, lorsque tu t'es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Pourquoi on parle du cordon ombilical? 2. Lorsque tu es né, on ne t'a pas mis le sel sur toi. Pourquoi le sel? On ne t'a pas lavé. 3. On n'a pas mis le sel sur toi. 4. On ne t'a pas enveloppé dans les habits. Révérend, je peux bien expliquer ces versets parce que je travaille dans le domaine des obstétriques. Place baboti sakabana. Soki mama ye ko bota eloko aliboso sera bandi ko bota mwana bimi. Pona mwana za na bokolongono ya malamu okotika ye na cordon na mama te. Parce que soki mama ke à gauche akobenda ye à gauche. Soki ke à droite akobenda ye à droite. Parce que cordon ombilical ezo mama na place nyoso mama azako kende. Soki mama divorça ki ako divorcer pe. Soki mama kufisa ki mobali ye pa okufela mobali. C'est pourquoi soka botami il faut qu'on sépare ye. Contact na ena mama na ye et kozala lisusu te. Yami bale
Ceux qui bokati na bisturi, cordon ombilical wana, ozui sikoyo mwana, okena mwana, il faut jouer lamba moko tche mai, obandi ko pangusa mwana. Ozolongola ba mekonium nyonso mwana komi propre. Parce que l'air a botamaka, azalane na poneti abisote, azalane neti mwa pembe, ozoko pangusaye. Soko sisi ko pangusaye, il faut zo produit moko ochena mutolo na ye. Et soko sisi ko cha produit wana, kalabande ko cha nde mungwa, parce que mungwe bomaka ba microbe. Mais mikolo yo, science est mis développé. Après ko che mungwa, il faut que zo ba bilamba. Soka za ya mwasi, ozu babilamba na ye ya rose, olatisiye, odasiye ba chaussette na ye, soka za ya mobali ozu ya bleu, olatisiye. Le mwana komi propre, nde omemeli ye mama na ye, asa lali, asa na douleur, obi mama, mwana na oyeyo, ndazu mwana na ye, asa propre. Musala wana iza mama mutasala rangote. Ye mama uti ko bota sa lembi. Yo mtoko ya ko botisa, il faut sala musala wana. Siko oya botisa kanda sa musali ya nzambe, oya botaka nde yo. Soki ba boti yo, biso basali ya nzambe, ezam biloko photo sala, pona yo koma lokola bébé wana sa ko briller. Donc na minute yo, na 4 jours yo, to sala musala wana. Tozo séparer yo na famille na yo. Tozo séparer yo na makila ya famille na yo. Ne chirurgie ya lelo. Lobi toya na mai ko sukola yo. Le lendemain tozo ya na mungwa qui est l'image du Saint-Esprit. Tozo ko salé yo. Ya suka samedi tozo latisa yo revêtement ya sika. Donc dimanche ozo a jour à Pentecôte oza ko briller. Vie na yo esa libéré na ba malédiction ya famille na yo esa libéré na ba oppression ya famille na yo. Oh alobi amen, très bien, je prophétise. Esa la cordon ombilical ya ndenge nini nzamba kopesa yo délivrance. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Je vais terminer. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Asalata moko, soit à kati cordon ombilical, soit ba sukoli yo mai, soit ba che yo mungwa, soit ba enveloppé na kata ba linge. Siko balobi ata moko te ba sala na vie na yo. Donc cordon ombilical ba kata te. Ko sukolo mai ba sukola yo te. Ko cha yo mungwa ba cha yo mungwa te. On t'a jeté dans un champ. Verset qui suit. On t'a jeté dans un champ. J'ai passé près de toi. Je t'ai aperçu baigné dans ton sang. Et je t'ai dit quoi? Tu peux lire avec moi. Je t'ai dit. On t'a dit encore, je t'ai dit. Mais pourquoi on répète ça 2 fois? Ce n'est pas important. Si la Bible insiste 2 fois, ça signifie que la Bible veut dire que c'est très important que quelqu'un vive dans son sang. Ça signifie que ne vis pas du sang de ton père, du sang de ta mère. Tu dois vivre dans ton propre sang. Les conséquences du sang de ton père, de ta mère, ne doivent pas poursuivre ta vie. Si ta mère a divorcé, toi tu ne peux pas divorcer. Si ton père est mort avant 40 ans, toi tu dois vivre même jusqu'à 80 ans. L'homme a maintenant prophétisé. Ceux qui papa n'a eu à koufa malheureux, yon koufa millionnaire. Yon a bien. Yon des millionnaires a mis balai a mis ça dans l'église. L'homme amen. L'homme amen. L'homme amen. L'homme amen. Malédiction et pauvreté na vie na yo. Na télévision au journal au nom de Jésus. J'ai dit je maudis la pauvreté dans ta vie. Même si tu es au balcon, je maudis la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Si ton père est mort sans maison, yoko tonga ba appartement, otike là-bas na yo. Si ton père est mort malheureux, yoko salari au nom de Jésus. Oh lobi amen, je prophétise. Je maudis la pauvreté dans ta vie. Je dis encore, je change l'ADN de la pauvreté dans ta vie. Révérend, la nouvelle technologie prouve que l'élément principal dans le sang, c'est l'ADN. Chaque fois que vous parlez de l'âme, l'âme est dans le sang. Chaque fois que vous parlez du sang, il y a l'ADN. Et l'ADN a un système terrible. L'ADN
c'est génétiquement quelque chose qui permet à un patrimoine génétique d'être transmis dans quelqu'un d'autre. Nalingi na loba boye. Soki papa na yo azaki na matoi milai, na mutu eza ya munene, makolo milai, l'air yo kobotama, oza pe na matoi lokola ya papa na yo na makolo. So oza na chance te ozwa misu ya mama na yo. Sikoyo jamais nzoto koloba misu kende, makolo kende. Ça signifie image mobimba ya papa na yo eza résumé na kati ya makila. En sorte que au travers makila, orozwa makolo, orozwa misu, orozwa forme ya nzoto. Donc c'est comme si makila eza eloko moko basaka nango te, eza na capacité à reproduire histoire ya papa na yo na vie na yo. Eza capable à reproduire image ya papa na yo na vie na yo. En sorte que otambolo lobi te oza mwana ya nzuzi, batali kaka façon na otamba bi Karisa za mwana pasteur nzuzi. Alobata ko lobato tali kaka. Pourquoi? Parce que eza transaction ya makila. Et c'est pourquoi Jésus a voulu nous donner son sang pour la to ressembler ba noko na bisote, ba tante na bisote, to ressembler nzambe. Ndenge nzamba zali, to sala lokola nzambe. Soki nzamba za mulai to sala mulai. Soki nzamba za makasi to sala makasi. Soki nzamba za puissant to sala puissant. Soki nzamba za glorieux to sala glorieux. C'est pourquoi il est écrit, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Oh yalobi amen, très bien, je prophétise. Oh yalobi amen, je prophétise. Na église o balubo basaba loba amen, très bien. Est-ce que ba Congo basaba loba amen, très bien. Est-ce que ba Swahili basaba loba amen, très bien. Oza muluba parce que oza makila ba luba. Oza muswahili parce que oza makila ba swahili. Oza mu Congo, oza makila ba Congo. Mais lorsque nous venons en Jésus, toza isu makila ba luba te. Toza ba Congo te. Toza ba swahili te. Toza makila moko na Jésus. Yango nazobenga yo mon frère, nazobenga yo ma soeur, parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh yalobi amen, au travers le sang de Jésus, ta vie soit libérée. Au travers le sang de Jésus, ton esprit soit libéré. Au travers le sang de Jésus, ton travail soit libéré. Je termine en disant, ma pouvoir à Makila. Et ça, le pouvoir, il y a transaction dans le monde spirituel. À chaque fois que Balingi Balia Moutou, transaction, ça au travers Makila. Makila, ça le pouvoir, il y a que Somba. Ndenge misarambongo na poche bo sombi, ba pesio nguba, na monde spirituel, pour la recevoir vie à Moutou, bah ça la transaction à Makila. C'est pourquoi le sang devient comme la monnaie qui achète. Et lorsqu'on t'achète pas le sang, tu es foutu. C'est pourquoi frère Mokala Mukaki a dit que nganga azwa mbonga comme un millionnaire. Nganga ibisi alobi pesanga makila mutu moko na famille na yo. Abandi kotala. Oyo bayoka na na eterani. O frère nanga libosa la camarade nanga. Yami bala sa la camarade nanga. Oyo na lingaka ete, il est toujours contre moi. Aponine de ronaya mobali. Les raponine de ronaya mobali ayeba ki te de ronaya sambelaka. Les raponiers nganga ki salubi yaka na laboratoire na ngai ba kotia na laboratoire bazui sani moko bache na kati ya sani bache mai na kati ya mai bache miroir e nganga ki simbi mbeli soki ba bengi kombo ya muto ya famille akobima na miroir na kati ya mai nganga ki sa ozwa mbeli atubi na miroir na image ya muto wana mai ekomi makila place muto wana azali akufi. Et c'est un témoignage vrai. Alors, l'herbe a bengi ndeko na ye. Première fois, miroir vide. Nga qui ça comprendre te likamunini. Na benga kabayaka na bomaka. Oyo alelo likamunini. A invoqué ba démon misusu. Ba démon ba ke koluka âme ya frère wana le ba pesi kombo na ye. Laisse-moi te dire avant de continuer. Muto bobota na ye maman moko papa moko bozana ye makila moko, il n'a pas besoin alukayo azwa serenga zo makila na yo. Aebisi ngaka kisi eske nga na oluka ndeko na ngala so makila na ele rasola la pongi alobi te zwa makila na yo
pesanga na makila na yo, makila mama na yo ezali, ya noko na yo ezali, ya bandeko na yo ezali. Yango azwa makila na ye apesa parce qu'au travers makila na ye akozo bandeko na ye nyoso. Yango makila eza porte moko eza ouverte. Oyo mutu a famille na asengaka permission te pona kota parce qu'il y a quelque chose qui vous unit en commun. Eza porte moko ezalaka libre. Bakozwa noko, bakozwa mama. Yango soki mwana azala kati ya kindoki alobi te ke na pesi papa na ngai, Satan sa na pouvoir kozwa te. Mais soki mwana alobi na pesi, Satan kozwa. Parce que membre nyonso ya famille, oh vous allez makila moko, il peut engager ta vie, il peut désengager ta vie, il peut vendre ta vie. Et l'herbe bengi garçon mbalami balé na kati ya miroir, océan y apparaître, océan sans fin. Nganga lobi na mona biloko aboyete, na mona te. Ya misatu baye ko benga ye, nganga kisa moni bua moko na miroir na ye. Ya liboso ye boye liboso na ye. Aye otala mi balé ko ye etelemi et sali croix. Le ba boa mi balé sali croix. Miroir e pasuki nganga kisa kwai ba demo ba kimi. Ba kimi. Et garçon a bella liboma, a bella liboma, je prophétise. On a joué photo na yo. On a joué, on a pesa kombo na yo. On a benga bakanga on a kindoki. On a tanga kombo na yo. On a lobby amen reçoit la délivrance. On a lobby amen sois libéré là où tu es. On a lobby amen sois libéré là où tu es. Oya mema photo na yo asongo na Facebook akena ngo panganga na minito yo photo soko zika eza ko zika oya lobi amen zamba pesa yo victoire. Oya zwa photo na yo atale longi na ona mwasi na yo place possible telemi akangi photo a imprimer photo azwi photo la bino apasoli yango yo mobali kuna yo mwasi kuna akela cimetière akundi yo kuna akundi mwasi kuna na minito yo nazomona photo na bino ezomata ezosonga nazoko briser puissance ya divorce ya sorcellerie oya lobi amen sois libéré